Salut à tous, on est le mardi 20 décembre. Voilà, c'est bientôt Noël, on finit bientôt 2022. On a un Bitcoin à 16 800, donc très bas par rapport aux différents prix qu'on a eu ces 2 dernières années. L'Ether 1200 $. Aujourd'hui, on consacre cette émission aux altcoins. Et effectivement, on voit que les altcoins sont plutôt en chute, notamment la semaine dernière, avec une performance enregistrée de moins 4%. Et si on jette un œil à CryptoBubble, on peut observer Sandbox, Osmo, Filecoin, STX, TWT, Zilliqa, LRC, XNIGLD, voilà, qui sont les pires performances avec également Chiliz et donc GMX. Donc oui, on l'observe directement, les altcoins sont dans le rouge, et la question qu'on peut se poser, et dont on va essayer de répondre aujourd'hui, c'est à quel niveau il peut être intéressant vraiment de réinvestir dans les altcoins. Vous savez que là, par exemple, c'était un niveau exceptionnellement intéressant. Pour acheter des altcoins, on avait un Ether qui avait touché les 800 $, alors qu'aujourd'hui on est sur les 1200. Vous voyez bien donc qu'il y a eu, et ce graphique le montre d'ailleurs, une poussée des altcoins assez extraordinaire par la suite. Avec pareil, un Binance Coin, je le rappelle, qui a touché les 180 $, et c'était il y a 6 mois, tout simplement. On pourrait parler de toutes les autres altcoins qui également étaient sur des niveaux, alors pas pour toutes, mais pour la plupart d'entre elles inférieures au niveau actuel, notamment les altcoins fortement capitalisés. Mais c'est vrai que voilà, aujourd'hui, on essaye de capturer effectivement cette baisse en réinvestissant. En tout cas, c'est ce que je vais faire clairement aujourd'hui, parce que en fait, on arrive sur un niveau de support pertinent avec un croisement. On va essayer je vais vous montrer ça plus précisément et comment est-ce que ce croisement est déterminé, parce que c'est très facile en fait de mettre deux lignes et vous dire voilà, là il y a un croisement. Il faut quand même que ces lignes aient un sens et je vais vous montrer qu'elles en ont un. Ensuite, on ira voir les graphiques de quelques altcoins que je sélectionnerai peut-être un peu en avance pour pas effectivement perdre trop de temps. Et bien sûr, je vais vous montrer comment est-ce que j'agis moi avec mon portefeuille personnel, comment je fais pour sélectionner et choisir les altcoins sur lesquels j'investis. Parce que là, oui, on a une chute sur l'altcoin dominance, mais il y a peut-être des altcoins qui en fait ne chutent pas par rapport au Bitcoin. Je vais vous montrer un exemple ici. On va prendre par exemple Matic BTC. Voilà, regardez, Matic BTC. Par rapport au Bitcoin, oui, il y a une légère chute ces 2 dernières semaines, mais on reste sur un niveau très important, donc c'est peut-être pas celle que j'ai envie de privilégier sur mes investissements. Donc voilà, vous avez ce range ici qui est établi depuis quand même ici, donc le mois de mai 2021, Matic BTC, range entre ces deux bornes, on est en haut du range, donc moi, c'est pas un niveau effectivement que je privilégie, et c'est pas une crypto-monnaie donc que je privilégie. Mais bien sûr, on va parler de ça et je vais vous montrer comment est-ce que j'agis. Ceci étant dit, je vous passe la petite introduction, pensez à l'abonnement, au like si le contenu vous plaît, je vous dis à tout de suite. Allez, c'est parti, je commence avec l'altcoin dominance, je dézoome un petit peu pour voir l'historique du graphique depuis quand même beaucoup plus longtemps en mensuel. Voilà, ce que vous avez ici, c'est des rectangles rouges, des rectangles verts. Je les ai mis un peu moins visibles ici, le rectangle vert qui se trouve à cet endroit-là est rouge ici, parce que, ça va être plus facile ensuite pour faire mes analyses, de pas avoir, un fond rouge. Mais l'idée générale, c'est que le vert représente les cycles haussiers du Bitcoin, donc, et les rectangles rouges représentent les cycles baissiers du Bitcoin. Nous sommes baissiers sur le Bitcoin depuis ici, novembre 2021, donc j'ai commencé mon rectangle rouge ici. On voit que malgré cette chute du Bitcoin, on a des altcoins qui se comportent extrêmement bien aujourd'hui. Et donc malgré ce contexte baissier et cette phase où on sait très compliqué effectivement psychologiquement, on a des crypto-monnaies qui ont eu une réelle prise de valeur. Polygon est passé de 1 centime à 80, donc regardez entre le précédent marché baissier et maintenant, voilà, donc on a un fois 80. Le Binance Coin était sur les 5 $ lors du précédent bear market. IGLD par exemple également, que j'avais pu en acheter en 2020 je crois 8 pour un prix de 25 $. Maintenant un seul IGLD coûte 35 $, donc réelle prise de valeur. Solana également qui était en dessous des 1 $. Alors ça je suis pas sûr à 100%, mais voilà, on a une prise de valeur, ça j'en suis sûr. Sur Solana également, sur Avalanche. En fait ça concerne de nombreuses crypto-monnaies où on a une réelle prise de valeur qui s'est opérée grâce à l'adoption de la DeFi qui a eu lieu fin 2020 et premier semestre 2021, clairement, c'était là, l'adoption de la DeFi, c'était cette hausse. Le début de l'extension MetaMask, en tout cas l'adoption de l'utilisation de MetaMask par le grand public, l'adoption de la Binance Smart Chain, l'utilisation également du réseau d'Ether, bien sûr, du réseau de Polygon par la suite. Ensuite, on a eu Solana, on a eu ensuite de nombreux réseaux qu'on pouvait rajouter sur MetaMask avec Avax. Maintenant, on a Ada Cardano qui a lancé son mainnet également, je crois, il y a un an. Voilà, beaucoup de choses en fait qui se sont passées. Et derrière, on a gardé cette valeur ajoutée, c'est-à-dire que les altcoins qui ont permis cette adoption n'ont pas forcément chuté aussi bas que les niveaux qu'ils avaient avant le bull run. Voilà, pour être très précis. Maintenant, on va essayer d'analyser ce qu'il se passe en ce moment et je vais vous remettre un peu les lignes que je vous ai tracées tout à l'heure, celles qui étaient selon moi très pertinentes pour vous montrer qu'actuellement, on est sur un point de support. Est-ce que ça veut dire qu'on va le tenir? Ça, pas du tout, j'en sais rien. C'est pour ça que de toute façon, quand on agit, on préfère acheter par palier. Mais
clairement c'est un support. Et vous allez voir pourquoi. Je peux vous mettre cette ligne-là, regardez. Donc dans un premier temps, ici en weekly, je viens chercher les clôtures de plusieurs niveaux. Pour bien voir ces clôtures, il est préférable sur TradingView de se mettre en ligne comme ça, et on peut observer que l'on a clôturé ici, donc en juin 2021, mais peu importe, ici également en octobre 2021, ensuite ici, vous voyez en juillet 2022, et maintenant on voit qu'on n'est pas loin de ce niveau-là. Ensuite, on peut également se mettre cette ligne-là, qui reprend les clôtures cette fois-ci, mais sur du plus court terme, vous voyez de la petite chute que l'on vit depuis donc le mois d'août 2022 sur l'altcoin dominance, et on voit qu'on arrive sur un point de confluence assez intéressant, qui peut clairement jouer un rôle de support avec un cours qui, par la suite en tout cas, des altcoins qui se reprennent. Donc on va dire que c'est le premier niveau de support intéressant sur lequel j'ai envie d'acheter à nouveau des altcoins. Ça fait depuis toute cette phase haussière où je m'efforce de les vendre pour du Bitcoin, et je pense que là il y a pourquoi pas une opportunité, la première avec des sommes très petites, parce que bien sûr derrière on peut casser ça par le bas et aller chercher des niveaux bien évidemment inférieurs, mais je lis pas l'avenir et je sais pas si en 2023 on va avoir des altcoins qui vont rester dans leur mood positif pour, qui sait, finalement performer de nouveau par rapport au Bitcoin, peut-être même pour effectuer un ATH historique, etc. sur l'altcoin dominance, et donc de nouveaux sommets, ou est-ce que effectivement l'année 2023 va être vraiment déprimante au point d'avoir un Bitcoin qui stagne entre les 16 et les 20 000, voire peut-être avec un nouveau bottom aux alentours des 10 000, mais ça, c'est pas le scénario que je privilégie, vous le savez, bien sûr, mais avec des altcoins qui, en revanche, continuent de chuter également, et là, on verrait des prix vraiment très très faibles, hein, avec pourquoi pas un Binance Coin qui établit encore un point bas, plus bas que donc le mois de juin, des $180, pareil pour l'Ether, hein, peut-être chercher les 700, ça c'est également un scénario possible, et bien sûr, il faut le garder en tête pour pouvoir racheter plus bas, hein, avec ces bitcoins, ou également ces dollars, hein, en fonction de comment est-ce que l'on souhaite investir, et comment on a agi les semaines et mois précédents. Donc vous le voyez, on arrive sur un niveau qui me semble intéressant, sur lequel je vais pouvoir saisir une opportunité d'achat. Derrière, voilà, les niveaux suivants, si jamais on casse ce point-là, seront celui-ci, que vous avez ici au 61,8, la zone de rechargement, hein, située vraiment dans cette zone. C'est probablement le niveau sur lequel je rechargerai le plus d'altcoins, si jamais on devait y retourner, bien sûr. Et derrière, vous avez vraiment cette zone rouge qui est toujours présente, hein, que j'ai tracée il y a fort longtemps maintenant, qui pourrait vraiment stopper, hein, la chute des altcoins si jamais on revenait ici, parce que selon moi, si vraiment on casse ça par le bas, ça remettrait vraiment en cause cette adoption que l'on a eue ici de la DeFi, et c'est ça qu'il faut comprendre, et c'est comme ça que j'interpréterai finalement une chute très puissante, et qui nous ramènerait en dessous de ces niveaux-là. On voit qu'il y a une perte de volatilité malgré la chute, ça serait vraiment illogique selon moi de voir des altcoins qui chutent tellement que l'on break cette zone. Pourquoi je vous dis ça? Parce que l'événement ultime qui a vraiment choqué, qui a vraiment mis un coup dur sur la DeFi, c'était Terra Luna. Et Terra Luna, vous avez vu, ça a entraîné les altcoins déjà aux abysses ici, avec, pour point de support, cette zone-là. Est-ce que vous pensez qu'un événement similaire à Terra Luna peut se produire, avec la même ampleur, là, aujourd'hui, fin 2022, voire début 2023? Moi je ne pense pas, parce que c'était une période de temps où il y avait encore énormément d'argent dans les cryptos, et notamment les altcoins, surtout l'UST. En fait, le problème de Terra Luna, c'est que c'était une plateforme qui avait attiré énormément d'investisseurs avec des très très gros portefeuilles, et donc la confiance a été rompue en instant T, et ce crash a été lié au fait que énormément d'argent finalement était lié à ce protocole, et que du coup la confiance a complètement été rompue entre les investisseurs et la DeFi, pour par la suite finalement montrer que ce n'était qu'un épisode temporaire, puisque les altcoins ont établi un nouveau sommet ici par rapport au Bitcoin. C'est juste incroyable. C'est pas un ATH historique, puisque 2018 a montré un point encore plus haut sur donc le prix, donc la capitalisation des altcoins par rapport au Bitcoin. Mais c'est quand même fou de se dire que voilà, ici, on est résilient, parce qu'en fait, il faut retenir quoi? Que cette hausse-là, selon moi, reste de la spéculation. Beaucoup d'investisseurs étaient en train de parier sur le fait que la DeFi, que la blockchain allait changer le monde, et qu'on allait devenir complètement décentralisé, que voilà, le monde allait tourner différemment, finalement, pour se rendre compte que ça n'était pas du tout le cas, qu'aucune plateforme de DeFi existait, en tout cas de façon viable, de façon fiable, et donc ça chute par la suite. Les altcoins finalement montrent que leur intérêt reste très limité. Et la seule chose qu'on a, c'est des ICO. Les ICO, c'est quoi? C'est des levées de fonds centralisées finalement, donc c'était nul. Complètement nul en fait, par rapport à ce que les investisseurs avaient imaginé. Donc ils se sont mis à revendre en se disant voilà, en fait, c'était trop précoce. Et finalement maintenant voilà, l'adoption s'est faite pour de bon, et on voit que ça y est, on est maintenant rentré dans le monde de la DeFi, c'est-à-dire la finance décentralisée. Mais c'est le début de quelque chose. Est-ce que le monde entier va devenir complètement décentralisé en termes de finance? Non, pas du tout, ça va prendre beaucoup de temps à se construire. Tout ça peut-être des dizaines d'années, mais en tout cas, il y a des réelles utilisations, des réelles applications décentralisées qui fonctionnent.
on peut maintenant constater un réel intérêt à tout ça, donc c'est extraordinaire. En tout cas, moi j'adore vous parler de ça. D'ailleurs on est un peu loin dans la vidéo, je pensais pas vous montrer ce graphique pendant aussi longtemps, avec des lignes aussi moches à l'écran, mais on va enchaîner dès maintenant avec le graphique des altcoins. Je vais vous montrer comment est-ce que je l'ai choisi. On va aller voir un petit peu dans le top 50, on va pas non plus là en pleine phase de bear market aller parler des altcoins qui sont top 1000, hein. C'est pas du tout le but c'est pas quand même d'aller acheter des trucs qui probablement disparaîtront dans une semaine. L'idée c'est de se concentrer sur les blue chips, c'est-à-dire les choses très capitalisées, qui ont montré déjà un réel intérêt et qui probablement pourraient montrer quelque chose d'intéressant dans les années qui viennent. Et on commence avec Polkadot, qui est un layer 0 qui permet l'interopérabilité entre les blockchains, c'est-à-dire d'interconnecter les différentes blockchains entre elles. À savoir que c'est un réseau où voilà, c'est pas n'importe qui va pouvoir créer une blockchain dessus. À ce moment-là, ils vont faire des contrôles et des sélections pour être sûr que le projet est viable. Et en plus, ça va coûter de l'argent au projet en question pour pouvoir intégrer et créer sa blockchain sur Polkadot, alors que en termes de layer 0, vous avez le concurrent Atom Cosmos, qui lui en revanche est complètement open source, n'importe qui peut l'utiliser. Par contre, probablement les outils sont un peu plus difficiles, vous voyez. Donc on va dire que le Polkadot c'est un petit peu le Apple de la blockchain, avec Atom Cosmos, Microsoft avec quelque chose de plus open source, tout simplement. Bref, je sais pas si la comparaison est bien, mais voilà, j'avais que ça en tête. Maintenant, on va aller voir son prix. Donc Polkadot Bitcoin, vous voyez qu'on est sur une crypto-monnaie qui est assez résiliente depuis le mois de juin, puisqu'on revient sur un double bottom avec cette chute récente. Et donc pas de nouveau plus bas encore par rapport au Bitcoin, mais ça ne saurait tarder. On voit que là, on n'est pas loin effectivement de continuer cette chute. On voit que le RSI commence à être assez résilient, donc ça c'est une bonne nouvelle. C'est effectivement que depuis cette chute récente qu'on a cette divergence qui commence à se dessiner. Donc où localiser un achat ? Eh bien c'est assez compliqué de le dire, hein. Je pense que les niveaux actuels sont quand même relativement intéressants. On prend toute la hausse, on regarde, on voit qu'on a les 0,9, donc ici, tout simplement, au 0. Alors j'essaie de le positionner correctement, même si faudrait peut-être zoomer un petit peu plus pour vraiment me mettre, voilà, là je me mets un petit peu au-dessus. Donc vraiment ce point-là, qui a quasiment été touché, on peut le dire, hein, ici, au mois de juin, représente le point du double bottom, qui peut être concrètement acheté. Mais après tout, on peut très bien se mettre cette zone et se dire que déjà, hein, on est dans un niveau pertinent pour un investissement, en tout cas quand on regarde le graphique de DOT par rapport au Bitcoin. Maintenant, on a concrètement cette zone-là qui nous attend derrière, donc effectivement, si on casse cette ligne par le bas, eh ben, on a également toute cette zone qui peut être pertinente pour investir, donc pourquoi pas en se positionnant plusieurs paliers. Maintenant, on regarde DOT par rapport au dollar. On revient sur les 4,60. C'est logique, on a vu que par rapport au Bitcoin, on a fait ça, c'est-à-dire qu'on était résilient, on fait un double bottom. Sauf que pendant cette période de temps, le Bitcoin, lui, a continué de chuter, pour passer donc au mois de juin, je crois qu'il était encore aux 28 000, pour maintenant être aux 16 000. Donc forcément, on a Polkadot qui par rapport au dollar chute. Maintenant, on revient où par rapport au dollar? C'est là que c'est intéressant, sur des niveaux qui datent du mois d'août jusqu'au mois de décembre 2020. Ça c'était vraiment le lancement de cette crypto. D'ailleurs c'est le moment où j'avais pu en acheter. C'est le moment où j'ai commencé à investir moi sur Polkadot pour le coup, puisque c'était le début un peu de la DeFi, etc. Et ce projet Layer 0 m'avait pas mal attiré, notamment de par l'interopérabilité qu'il proposait, puisque le Web3 ça n'existait pas encore. Mais voilà, on avait cette révolution, cette sorte de projet qui arrive et qui vous dit voilà, imaginez une vie où vous avez un Bitcoin qui est compatible avec la blockchain d'Ether, qui elle-même est compatible avec la blockchain de Solana, et qu'en fait vous avez un seul portefeuille, qui pour vous avez l'impression que vous êtes sur finalement un seul réseau, alors qu'en fait tout est interconnecté. C'est un peu l'idée générale, même si bien sûr vous l'avez compris, là l'idée c'est quand même d'avoir des projets qui s'intègrent sur Polkadot, et qu'en fait c'est seulement les blockchains qui s'intègrent à Polkadot qui seront interopérables entre elles, mais peut-être qu'avec Atom Cosmos on peut arriver à quelque chose d'assez généralisé, ça peut aider au développement du Web3 également. Bref, je vais pas m'étaler là-dessus, mais grosso modo voilà, ça m'avait attiré. Aujourd'hui on revient sur les mêmes prix que précédents. Est-ce que Polkadot a un avenir? Est-ce qu'il va se démarquer de la concurrence? J'en sais rien. Mais si c'est le cas, sachez que les prix actuels sont probablement les plus intéressants que vous trouverez sur les années qui viennent, forcément. Donc en termes de graphique, voir cela avec, regardez, quelque chose qui chute de façon très puissante pendant plusieurs mois avec quelque chose qui chute de façon un peu moins puissante, et là on peut essayer d'identifier un canal. Si le bottom du Bitcoin n'est pas loin, on peut potentiellement se dire que là, sachant que cette crypto-monnaie également avait été, et donc résiliente Bitcoin, eh bien on arrive sur un point où voilà, on arrive peut-être sur quelque chose qui peut casser ce canal par le haut, qui peut latéraliser, qui peut nous produire des W par la suite, etc. etc. Donc localiser des achats grosso modo entre les 7 $ ici et les 3,94$, c'est assez intéressant. Et vu qu'aujourd'hui on est sur les 4,61$,
peut-être qu'il y a une opportunité clairement à saisir, hein. Même si dans une semaine vous voyez un Polkadot à 1 $ de moins, faudra pas se dire ah mince, du coup je revends mes Polkadot que j'ai acheté la semaine dernière, ça ne vaut rien ce projet. Bah non, non, faut pas faire ça, hein. Si vous allez investir aujourd'hui, c'est pour du long terme, ne le faites pas pour essayer de faire de l'argent rapide, tout ça, surtout pas en bear market. Ne soyons pas fous et restons lucides. Bien sûr, en bear market, vous allez faire des investissements qui se retrouveront négatifs, peut-être que votre portefeuille va perdre 30%, même voire 50% si le Bitcoin redescend en 10 000, j'en sais rien, mais vous, quand vous allez investir, vous le faites pour du long terme, vous vous dites, voilà, j'investis sur une technologie d'avenir, je suis pas là en train d'essayer de faire de l'argent rapide, j'investis sur une technologie qui me semble intéressante pour les années qui viennent. Tout ça en diversifiant un peu les cryptos que je possède. On va aller voir maintenant le BNB. BNB BTC, parce que je sais qu'il a chuté récemment. Et maintenant la question c'est, est-ce qu'il a chuté suffisamment pour être acheté? Je retourne sur un graphique vierge. Ici, adoption de la DeFi. Ici, latéralisation du Binance Coin entre le mois de mai 2021 et le mois de mai 2022, pile poil, sur qui a donc une latéralisation qui a duré 1 an. Derrière, finalement, le Binance Coin qui performe de nouveau par rapport au Bitcoin. D'ailleurs, si on prend un Fibonacci de prolongation, il a atteint des objectifs très intéressants que l'on avait visualisés ensemble. On a toujours pu spéculer sur des objectifs plus hauts, mais on voit qu'on s'est arrêté au 100% pour retracer, notamment bien sûr avec les événements actuels du doute qui s'installe sur les plateformes centralisées, avec le fait que voilà, on a eu cette dernière semaine, je crois, un petit, voilà, encore des doutes, et il est en plus lié à Binance à cause d'une plateforme d'audit qui décide simplement d'arrêter ses services. Et donc clairement, l'interprétation que le public a par rapport à tout ça a engendré cette pression vendeuse sur le Binance Coin. Mais ce qu'il faut comprendre quand même, c'est que le Binance Coin, c'est à la base un token d'une plateforme centralisée qui est devenue une blockchain à part entière avec ses validateurs et maintenant qui est sur la finance décentralisée avec des validateurs qui sont certes bien définis et choisis par Binance mais qui restent assez nombreux. Voilà, on peut pas dire que la blockchain donc du coup de Binance, la Binance Smart Chain, soit une blockchain complètement décentralisée. Pas autant que celle d'Ether, mais malgré tout, elle a 40 validateurs tout de même, donc il faut quand même une sorte de consensus, forcément, entre ces validateurs. Ça reste, on va dire, semi-décentralisé, bien sûr. Et cette chute récente, bah voilà, montre simplement le fait que le doute est installé en ce moment. Et c'est cool, en fait, après une poussée aussi importante, d'avoir un Binance Coin qui retrace. J'attendais ça depuis longtemps, puisque ça fait quelques temps que je vends mes Binance Coin petit à petit, vous voyez. Et là, je suis content de voir ça. Et j'espère même que ça va continuer pour pouvoir réinvestir dans cette crypto-monnaie qui, je le pense, a un avenir radieux. Maintenant, quels sont les niveaux que je vais privilégier? Ici, vous avez un Fibo qui récupère toute cette hausse. On est simplement revenu sur les 23,6. On a sur cette mèche on est quasiment venu chercher les 38,2. On pourrait venir clôturer et s'appuyer sur cette ligne pour rebondir. Mais derrière, voilà, moi, effectivement, sur la perspective d'investissement sur Binance Coin, j'attendrai un retour plus profond, notamment dans cette zone de rechargement. Si ça n'arrive pas, tant pis, j'attendrai que ça monte pour continuer de revendre petit à petit mes Binance Coin. Voilà, je suis pas full Bitcoin, je suis pas full Binance Coin, je suis entre les deux, j'ai encore du Binance Coin, j'ai également du Bitcoin pour en racheter, et bien sûr j'attends les niveaux intéressants. Voilà, en termes de RSI, on observe qu'on a un début de divergence mais pas confirmé, et si ça se confirme, on pourra vraiment spéculer sur cette baisse. Tant que ça l'est pas, on peut toujours continuer de penser que là, la hausse est possible. Voilà pour le Binance Coin, on va quand même le regarder par rapport au dollar rapidement ici. Donc son graphique nous montre quand même une chute importante, mais une résilience également très importante, notamment lorsqu'on peut observer son prix avant bull run, et puis clairement également en voyant que contrairement au Bitcoin, eh ben, on est loin d'un plus bas, c'est-à-dire que le plus bas ici c'était les 183, on est toujours sur les 250 malgré cette chute récente, et que donc voilà, par rapport au dollar, on peut imaginer que là on a un joli support qui se dessine par ici, et ça peut être une zone effectivement de rachat de Binance Coin. D'ailleurs, on a touché les 225 la semaine dernière. Mais comme je viens de le dire, moi, personnellement, cette zone-là ne me conviendra pas spécialement pour acheter, à moins que sur le graphique de BNB BTC, on retrace un peu plus. Voilà, on est sur un ATH, on a fait un ATH sur BNB BTC, ça m'incite vraiment pas à choisir cette crypto. Parce que quand on regarde ce graphique-là, on sait que là, on est sur quelque chose qui compare les altcoins au Bitcoin. Et donc moi, je vois l'altcoin Binance qui chute, ça me donne envie d'acheter des altcoins, c'est ce que je vous disais en début d'émission, mais il faut que je favorise absolument les altcoins qui sont bas et qui sont sur des niveaux pertinents par rapport au Bitcoin. Par rapport au dollar, je m'en fiche un petit peu en fait. Allez, je vous en passe encore quelques-unes, mais cette fois-ci de façon très rapide. Vous avez ici Sandbox, la crypto-monnaie Sand par rapport au Bitcoin. On continue de retracer, mais on écrase le bottom de juin finalement, et on revient regarder sur un niveau qui commence à être intéressant. Et si on réintègre cette zone, clairement, voilà, il y a des zones à localiser, mais clairement, le premier niveau de support sur lequel j'ai envie d'acheter du Sand, c'est celui-ci aux alentours des 2387 Satoshi. Mana BTC,
graphique exactement similaire, sauf qu'on a déjà réintégré cette zone de range, voilà tout simplement. Donc pas tout à fait similaire en termes d'historique du graphique, mais en termes de pattern actuel, on est pareil sur un nouveau plus bas, sur des bougies rouges qui se dessinent. C'est précoce d'investir maintenant dans les deux cryptos que je viens de vous montrer parce qu'on est sur une perspective de baisse en continuation baissière. Il n'y a pas encore de range, de latéralisation, de choses qui nous incitent effectivement à investir. Mais pour des petits paliers et pour des premiers petits achats sur des altcoins, effectivement avec du Bitcoin ou même des dollars, après il faut regarder quand même leur graphique, ça peut être pertinent. Maintenant, je vais regarder deux dernières qui vont être également tout à fait intéressantes. Le BAT, la crypto-monnaie de Brave, le navigateur, que je suis en train d'utiliser pour tourner cette émission. Ici, vous avez, donc sur le très long terme, depuis 2017, un BAT qui fait que de chuter. Et on le sait, il y a eu une inflation énorme sur cette crypto-monnaie qui désormais est terminée. C'est-à-dire que maintenant, tous les tokens sont émis, si je ne dis pas de bêtises. Et ça, effectivement, ça m'incite, quasiment tous les tokens, vous le voyez ici, ça m'incite à penser que peut-être le prochain cycle pourrait être intéressant. Surtout que Brave, je pense qu'il y a toujours de plus en plus d'utilisateurs. Ça serait une donnée qu'il faudrait vérifier, mais il y a à peu près 6 mois, 1 an, j'avais fait quelques recherches dessus, et c'était clairement en expansion, en tout cas en termes de nombre d'utilisateurs de ce navigateur. Effectivement, on peut supposer que c'est toujours la même chose aujourd'hui. On a donc ce canal qui est bien dessiné ici sur Brave. Et voilà, on est assez bas avec cette chute récente des altcoins. On revient sur un niveau qui est très important. Regardez en termes de support. Voilà, Brave, aujourd'hui, en termes d'achat, c'est pertinent. D'ailleurs, je suis curieux de voir son prix par rapport au dollar en parallèle. Même si moi, je vais l'acheter avec du Bitcoin. Voilà, on revient en plus de ça sur les niveaux précédents. La spéculation excessive ici du bull market. Maintenant, est-ce que Brave réussira à intégrer tout un tokenomics et réellement une valeur ajoutée au token? J'en sais rien. J'avoue que moi-même, je ne l'utilise pas spécialement sur la plateforme Brave. Ça mériterait vraiment des recherches approfondies pour voir si peut-être ce token serait amené à être utilisé vraiment de façon beaucoup plus récurrente sur Brave. Parce que même s'il y a beaucoup de plus d'utilisateurs qu'avant sur Brave, si finalement personne n'utilise le token BAT, il n'y a pas forcément de raison pour que ce token prenne de la valeur. Il va vraiment falloir qu'il y ait une valeur ajoutée. Peut-être qu'il y a beaucoup de choses qui sont déjà opérationnelles que je n'utilise pas et que donc du coup je ne comprends pas forcément l'utilité. Mais ça mériterait vraiment une vidéo consacrée le jeudi à cette crypto-monnaie qui est donc BAT et donc le navigateur Brave, en allant un petit peu chercher des informations plus profondes sur ce projet. Maintenant je termine avec Chiliz, qui était sur un ATH quasiment par rapport au Bitcoin. En fait non, c'était un double top. Regardez ici, par rapport à mars 2021, on effectue un double top. Donc oui, Chiliz se comporte très très bien depuis le mois de juin. Voilà, c'est assez dingue. Et on a cette chute qui est en train de se dessiner avec, regardez cette divergence et qui est assez intéressante, qui s'est dessinée ici. Vraiment pile poil sur ce petit top. À cet endroit-là, vous aviez eu cette divergence avec le M qui se confirme désormais. Donc voilà, on est sur une perspective de baisse maintenant sur Chiliz. C'est cool, on va pouvoir localiser des achats. Sur quel niveau on peut localiser des achats? Bonne question. J'ai pas forcément la réponse exacte. Moi, je vous mets des paliers. Vous avez ça. Vous avez cette ligne de tendance. Ici, il y a les 85,4 et au 0,9 qui sont pertinents. Mais avant ça, vous avez les 0,6 sur lesquels nous sommes actuellement et la zone de rechargement qui se situe clairement sur cette zone qui est une zone de support, évidemment, forcément beaucoup travaillée et donc forcément très importante également. Voilà sur Chiliz. Allez, on va jeter un œil sur Chiliz par rapport au dollar, sur la plateforme Binance ici. Ouais, c'est intéressant, on fait pas de nouveau bottom, on pourrait pourquoi pas se mettre un Fibo comme ça. On est sur les combien là? Les 11 centimes. Ouais, on réintègre vraiment les 80. C'est vraiment une crypto-monnaie que j'en ai vraiment pas beaucoup de Chiliz et ça m'intéresse vraiment d'en accumuler beaucoup plus. Donc clairement, parmi toutes celles que je vous ai passées, vous voyez, vous avez le meilleur pour la fin, c'est-à-dire celle sur laquelle a priori, même peut-être dès aujourd'hui, je vais investir le plus. Mais sachez que je le ferai vraiment avec des sommes très modérées, puisqu'on a toujours une altcoin dominance qui selon moi, d'ailleurs je l'ai plus à l'écran, mais on l'a vu en début d'émission, qui reste quand même très très haute, avec des niveaux inférieurs qui sont bien tracés et qui peuvent être atteints dans les semaines, voire mois qui viennent. Donc attention, la chute des altcoins n'est peut-être pas terminée. Ça, il faut bien sûr le prendre en compte lorsqu'on investit. Ceci étant dit, j'arrive sur la fin de l'émission. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, pensez à l'abonnement, au like. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt demain sur la chaîne. Salut tout le monde.